Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui m'ont laissé des commentaires et celles qui partagent aussi les vidéos. Je vous envoie 1000 merci. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance très générale, les amis. Prenez que ce qui résonne. Comme d'habitude, on va commencer avec le message de l'oracle du féminin sacré. On va aller lire le texte de la déesse qu'on a eu pour cette journée. Et puis après, je prendrai un petit message avec le petit oracle Mission de vie. Bien. Alors, nous avons Rita de Cassia, la patronne des causes impossibles. Rita de Cassia. Alors, on va parler un petit peu de cette sainte. Hop. Qui est-elle? La vie de Sainte Rita de Cassia montre le pouvoir de la prière pour transformer même ce qui semble être une cause impossible. Elle est née Margherita Lotti en 1381 dans la noblesse italienne. On l'associe aux abeilles parce que enfant... Alors attendez, j'ai un souci avec ma caméra. 2 secondes. Excusez-moi, je reviens les amis. Alors, je reprends le texte. Donc, on l'associe aux abeilles parce que, enfant, dit-on, elle en était entourée mais jamais piquée. Et les abeilles sont des symboles de Marie et du travail impliqué que nécessite la récolte du miel, ainsi que la douceur immortelle de l'amour du Christ. Alors que Rita voulait entrer au couvent, elle fut mariée de force à Paolo Mancini et eut son premier enfant à l'âge de 12 ans. Son mari était un homme riche qui avait de nombreux ennemis à Cassia. Rita subit des infidélités et des sévices, mais elle réussit, à force de prière et de douceur, à le convertir au christianisme. Il renonça alors aux querelles familiales que l'on appelle la vendetta. Bien que Paolo soit devenu un autre homme, un membre de la famille ennemi l'assassinat pour ses actions passées. Les 2 fils de Rita voulurent venger leur père, mais ils moururent tous deux de dysenterie. Après la mort de son mari et de ses fils, Rita voulut entrer au monastère de Sainte-Marie-Madeleine à Cassia. On lui imposa comme condition de réconcilier sa famille avec celle qui avait tué son mari avant de pouvoir y prétendre. Elle pria ses saints patrons Jean le Baptiste, Augustin Hipponope et Nicolas Tolentino de l'aider à créer la paix entre les 2 familles rivales. La peste bubonique qui ravageait l'Italie à cette époque emporta plusieurs membres de chaque famille. Les survivants trouvèrent qu'ils avaient assez souffert et cessèrent la vendetta. Rita entra au monastère de Sainte-Marie-Madeleine à l'âge de 36 ans. La légende catholique dit qu'elle y fut transportée en lévitation par ses 3 saints patrons. Cette légende raconte aussi qu'à 60 ans, alors qu'elle méditait sur le Christ, un rayon de lumière lui transperça le front. Le stigmate resta entre ses yeux jusqu'à sa mort de tuberculose au monastère en 1457. Et donc, quand notre âme choisit cette carte, contrairement à la croyance populaire, Sainte Rita n'a pas été martyrisée. Pas dans ce contexte-là du moins. Elle représente les miracles qui se produisent quand nous choisissons de rester ferme à propos de quelque chose ou de quelqu'un. Cela ne signifie pas qu'il faille endurer une situation qui nous est néfaste. Il s'agit de savoir que nous pouvons croire que tout est possible et que chacun est finalement pardonnable. Car le pardon ne concerne pas les autres, c'est nous qui le délivrons. Nous pouvons avoir à poser des frontières solides et peut-être à ne jamais revoir la personne. Mais nous pouvons prier à distance pour qu'une lumière plus grande que la nôtre la transforme.
pour qu'un amour plus grand que le nôtre puisse lui offrir une nouvelle vie. Sainte Rita nous demande surtout de ne jamais abandonner ce que nous voulons pour nous-mêmes. Elle suggère que le chemin vers l'objet de notre désir reste dans notre conviction que tout est possible. Nous ne savons peut-être pas quand ni comment les choses s'aligneront pour nous, mais nous pouvons participer par la prière dans la confiance qu'à un certain moment, nos plus grands désirs seront exaucés. Méditation de la voix de l'âme. Qu'est-ce que je crois possible pour ma vie? Et l'intention qu'on peut y mettre, je suis miraculeuse, mes prières créent de puissants canaux de possibilités. La prière nous guide et nous aide à croire en nous. Malgré le mal que l'on a pu nous faire à l'âge où on a subi ces souffrances aussi, il faut quand même pardonner pour retrouver la paix de l'esprit et poser une intention bienveillante aux personnes qui ont engendré ou qui ont fait ce mal. Reposer à Dieu, d'apaiser aussi notre colère, des fois il y a de la vengeance aussi, on a envie. Il vaut mieux laisser reposer ça dans les mains du Seigneur et laisser la vie faire ce qu'elle a à faire aussi, pour qu'on puisse permettre nous d'avancer. Alors, avec le petit oracle Mission de vie, j'ai eu « Il n'est ni trop tôt, ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qui te plaît sans peur. » Voilà pour le premier petit message. Alors, voyons un petit peu l'énergie principale. On a eu la carte du 6 de bâton. Et en dos de paquet, on a le 4 d'épée. Ouh, et derrière, on a la tour. Je pense qu'ici, il y a des... On sort de sa... J'entends crypte. On sort de sa grotte, on sort de sa zone de confort, on bouscule un petit peu, ou c'est là-haut qui va un petit peu bousculer l'ordre des choses, mais ici on chamboule tout, hein. On détruit et on va reconstruire quelque chose. Après, je pense, après une longue période de repos, ou une période sombre de notre vie, ou une longue période de convalescence ou de souffrance, peu importe, je pense qu'ici, il y en a qui vont... Soit ils guérissent de quelque chose qui a été douloureux, soit on veut s'accomplir, ou soit ici, on va briller. Comme ce faisceau qu'elle a reçu aussi Sainte Rita de Cassia, peut-être que là, le Seigneur, il va nous éclairer, il va nous permettre de enfin pouvoir briller. Après une longue période d'attente où peut-être on n'y croyait même plus, on s'était dit, bon, ben, si c'est pas dans cette vie-là, ça sera dans une autre vie. Et puis finalement, ben, il est ni trop tôt ni trop tard, et c'est peut-être là que ça va arriver, et c'est peut-être là que ça va se révéler, et c'est peut-être le moment pour nous. Voilà. On va, je pense, pour certains ici, alors c'est marrant parce qu'en plus, avec l'oracle Mission de vie, on a les réseaux de télécommunication et le guide des traversées. Je pense qu'ici, il y a... soit c'est de l'aide, il pourrait y avoir eu de l'aide via la communication, via l'expression orale, par rapport à de la transmission, par rapport à avoir peut-être exprimé des choses aussi, avec des personnes que l'on connaît, hein, sur qui on peut compter, parce que les réseaux, c'est nos amis, c'est des connaissances, peut-être on a fait jouer des relations à l'extérieur, que ce soit dans notre cercle amical proche, ou extérieur aussi, nos connaissances, qui nous permettent ici peut-être de transmuter ou de permettre un transit de vie ou de pouvoir dépasser quelque chose, un cycle. Oui, je pense qu'on arrive à
on est aidé à traverser un moment, une phase qui a été compliquée de notre vie. Voilà, ou un épisode, ou un événement, on arrive à dépasser, à passer un nouveau cycle. Alors il y a pu y avoir peut-être des correspondances au téléphone, ou des face-à-face, pourquoi pas. On a libéré des choses, on a parlé, on a expliqué des choses, on a demandé de l'aide aussi, pour ceux peut-être qui veulent commencer un nouveau projet, on a fait jouer nos relations aussi. Et ça nous emmène quand même à retrouver notre pleine souveraineté ici. On veut retrouver cette énergie de leadership. On veut pouvoir, en d'autres paquets, on a la grande symphonie. Moi, je pense qu'ici, on veut non seulement on veut retrouver cette autonomie, oui, notre plein pouvoir, s'assumer pleinement, et justement en utilisant tout ce qu'on a déjà appris et tout ce qui nous entoure pour pouvoir en faire une grande, quelque chose de grand. Voilà. On va utiliser toutes nos expériences, toutes nos connaissances, toutes les personnes, je dirais même l'environnement qui nous entoure, les expériences qui étaient bonnes ou pas. Hein. C'est un apprentissage de vie aussi. C'est tout pour pouvoir composer une chanson ou une symphonie. Il faut y rajouter des notes, il faut ajouter les battistes, les guitaristes, le pianiste, les projecteurs. Enfin, c'est tout un ensemble qui permet ici d'obtenir ça. Regardez cette carte comme elle est belle. Regardez cette couronne comme elle est belle. Voilà. Avec des personnes compétentes qui ont du réseau aussi, qui peuvent aller chercher d'autres éléments, d'autres possibilités qui nous permettent de retrouver cette énergie de leader, d'avoir envie d'être sous les feux. Alors pour certains, ça peut être une réussite, ça peut être avoir envie d'être sous le feu des projecteurs, ça peut être une envie de victoire, de réussite, peu importe. On a envie de briller, on a envie d'être fiers de nous et de tout ce qu'on a accompli. Alors il pourrait y avoir, il y a de l'aide ici. Hein. Il y a eu de l'aide aussi pour... peut-être qu'il a fallu aussi une longue période de méditation. Des personnes aussi qui travaillent avec la médiumnité, qui vous ont peut-être aidé aussi. Ou peut-être de l'aide à travers vos rêves, à travers ce que l'univers vous envoie en message beaucoup plus subtil aussi. Pour pouvoir retrouver une confiance en vous, pour pouvoir aussi retrouver cette pleine autonomie, pour pouvoir aussi maintenant apprendre à se protéger contre les influences extérieures, et puis de plus se laisser perturber aussi par ce qui pourrait nous polluer, ce qui pourrait nous ralentir, ce qui pourrait nous empêcher de briller aussi. Voilà. Donc, ça va, il y a du changement, les amis. Alors, avec le tarot des sorcières, en notre paquet, on a le fou qui nous parle ici de nouvelle direction. On va oser justement prendre un risque, on va tenter une nouvelle aventure, on va tenter une nouvelle expérience, un voyage, pourquoi pas. On voit ici il va falloir défendre quelque chose, défendre nos intérêts, défendre nos convictions, défendre un projet, défendre ce qui compte pour nous. Un projet, regardez, on a l'as de bâton. Pour pouvoir ici s'accomplir. Encore une fois, on a le monde. Pour pouvoir, j'entends, la boucle, elle est bouclée. Pour clôturer un chapitre, pour clôturer un cycle aussi. Alors ça va passer par, ça va pas se faire tout seul, hein. Ça va nous demander quand même de l'énergie, hein. Il va falloir montrer notre plein pouvoir et notre motivation et notre courage aussi pour obtenir, mettre en place ce projet. Peu importe de quel projet il s'agit, mettez-le à votre propre situation. Mais regardez ce qu'on veut, ça, le monde. C'est la réalisation de ce projet, justement.
Alors, je vous montre les cartes avec le tarot des sorcières. On retrouve le 6 de bâton. Cavalier de pentacle. Roi de denier. Le diable. La carte du 6 de pentacle. L'empereur. Le roi de coupe. Le 9 d'épée. Et la roue de fortune. Là, dans le tirage, la première info que je peux avoir, le premier message, c'est qu'on a envie de retrouver une stabilité, une sérénité. Et on a, pour certains ici, avec... je pense qu'avec l'empereur et la roue de fortune en dessous, je pense qu'on veut tourner une page aussi. Là, on veut tourner une page. On veut clôturer encore un chapitre. On veut apporter du changement. Alors, oui, encore une fois, on a cet accomplissement, cette réussite. Il y a quelqu'un ici qui pourrait faire un exploit. Oui, moi j'appelle ça un exploit. Il y a quelque chose ici, oui, on va peut-être vous dire, waouh, c'est un exploit, c'est juste super ce que tu as fait. Oui, tu as pris du temps avec le cavalier de denier. Oui, ça a mis du temps. Oui, tu as fait les choses pas à pas. Oui, tu as structuré le projet. Mais tu as aussi permis de semer les bonnes graines. Tu es resté très terre à terre, très concentré, très objectif, et ça t'a emmené à ce roi de pentacle, à cette pleine souveraineté ici. Je pense qu'ici il y a un effort, il y a quelque chose que vous avez travaillé depuis peut-être un certain temps ici, qui vous emmène à un accomplissement, à atteindre aussi un certain niveau aussi, on va dire. Alors oui, il a fallu travailler ici sur l'énergie du diable, dépasser ses peurs. Il a peut-être fallu aussi travailler sur nos parts d'ombre, sur les énergies qui ont été toxiques aussi pour nous, qui à un moment donné nous ont emmenés à un sentiment de perte, de rejet. Mais on retrouve son plein pouvoir ici avec l'empereur. Il peut y avoir aussi un lien avec quelque chose avec soit un chef d'entreprise ou une figure d'autorité, quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un qui a un caractère assez fort, le chef de famille ou ce côté très patriarcal. Voilà. Il peut y avoir un sentiment d'avoir été rejeté, d'avoir été abandonné. Il y a eu peut-être un sentiment aussi de remords. Parce qu'ici, on lâche quelque chose, on libère quelque chose avec l'énergie du diable. Vous avez libéré quelque chose. En lien avec peut-être une histoire en lien avec cet empereur. Et c'est comme si qu'à un moment donné, vous aviez des remords en vous disant « Ouais, mais si je fais ça... je vais peut-être contrarier la personne, ouais, mais il fallait que je libère. Même si on sait que ça l'a déçu, lui, mais il fallait qu'on coupe, qu'on libère quelque chose, qu'on quitte quelque chose, qu'on mette fin peut-être à quelque chose, ou qu'on arrive peut-être à mettre la lumière sur quelque chose qui était devenu toxique aussi. Moi, je pense qu'il y a eu l'aide d'une personne ici, hein. Avec le roi de coupe, je pense que c'est le sage conseiller. C'est l'ami, c'est le bon conseiller, c'est l'ami, c'est la maturité, c'est la sagesse. Vous avez peut-être fait preuve de sagesse aussi envers vous-même. Mais c'est aussi les expériences qui vous ont permis aussi, à un moment donné, qu'il fallait peut-être...
retrouver l'amour de vous-même aussi. Voilà. Moi, je pense que c'est quelqu'un aussi qui vous a aidé avec le 9 d'épée à mettre fin à des difficultés, qui vous a peut-être aidé aussi à travailler sur des mémoires karmiques, sur ouais, tout ce qui est karmique, émotionnel. Il a pu y avoir aussi l'aide, le besoin de demander de l'aide pour libérer un petit peu aussi tout ce qui est, vous savez, les vampires psychiques, les personnes qui nous absorbent notre énergie. Il a pu y avoir peut-être aussi 9 d'épée, le diable, des attaques un petit peu, on va dire, de la magie noire. Hein. Il n'y a plus, hein, il n'y a plus. Il n'y a plus qui vous ont emmené à de la perte aussi. Ou qui vous ont emmené aussi à une séparation avec un travail, une responsabilité, pourquoi pas. Mais on voit ici qu'il va y avoir du changement. Il va y avoir des énergies beaucoup plus positives. Il y a un nouveau départ qui s'amorce aussi. D'où le fou. Je pense qu'il y a eu de la méchanceté. Il y a eu, pour certains, si ce n'est pas des attaques directes avec un patriarche, ça peut être d'avoir subi des attaques, mais c'était pas en fait, c'était des persécutions karmiques qui venaient de la lignée familiale. Ça remonte peut-être au tout début du commencement de la famille, des grands-parents, des arrière-grands-parents, ça peut remonter jusqu'à là. Hein. Et peut-être que vous avez compris ça et que vous vous êtes dit, moi, il faut que je coupe avec tout ça. Si, par exemple, vous avez réussi à remonter loin, et que dans la famille, il y a toujours eu de la méchanceté, du malheur, des choses un petit peu, on va dire, de la sorcellerie, des trucs comme ça, peut-être que vous avez réussi avec le temps, peut-être que ça a pris du temps pour comprendre aussi que là, il était temps de couper avec ça aussi. Parce que des fois, c'est pas à notre je veux dire, c'est pas nous, mais ça monte, ça revient de plus loin, de beaucoup plus loin. Voilà. Donc vous avez réussi à surmonter tout ça. Vous arrivez maintenant à vous protéger aussi contre les sortilèges, contre tout ce qui est malfaisant, les personnes qui dégagent ça aussi en elles. Et vous savez que vous ne pouvez pas, vous en occuper, c'est à la personne elle-même de s'en occuper. Vous voyez un petit peu comment ça résonne, les amis? Donc, il y a quelque chose, il y a un sentiment d'accomplissement. Une réussite, où la boucle elle est bouclée. On comprend mieux, ou pour certains, vous allez voir la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Allez, je poursuis avec le petit Lenormand. J'ai perdu pas mal de... Enfin, il y avait des choses à dire, ceci dit, avec le tarot. J'ai essayé de vous transmettre tout ce que j'avais. Alors, le petit Gilden, on a la carte du chien qui vient de sauter, l'ami fidèle, la loyauté. Il y avait une notion d'être bloqué à un moment donné, de tourner en rond, de ce sentiment de je vais y arriver ou je ne vais pas y arriver, je vais réussir à me sortir de ce labyrinthe. Oh, il y a quelque chose qui arrive, une surprise, un cadeau. Ah, à la coupe. Alors, on a la passerelle et on a l'enfant. Ok, l'aide d'une personne par rapport à un nouveau projet que vous voulez mettre aussi en place. Ça pourrait être aussi une opportunité qui s'offre à vous de pouvoir ici créer peut-être de la nouveauté dans votre vie. Ça peut être aussi une aide que vous demandez par rapport à un de vos enfants. Peut-être qui a envie ici de commencer peut-être sa nouvelle vie. Pourquoi pas?
C'est peut-être un enfant qui vient vous demander. Il débute sa vie, il se lance et peut-être qu'il va demander de l'aide. Allez, le petit, le Normand. Alors, en notre paquet, on a les oiseaux et on a le soleil. Alors, le soleil, le bonheur, la joie, il pourrait y avoir des communications qui arrivent ici, qui vous permettent ici de faire la lumière ou ça nous parle de réussite encore une fois. Il y a des communications aussi qui permettent ici peut-être de réaliser un projet, de concrétiser peut-être un nouveau projet. Et du coup, il y a quelque chose ici qui s'arrête, voilà, et vous allez pouvoir vous offrir quelque chose d'autre. Il pourrait y avoir des révélations aussi concernant un enfant. Oui, il pourrait y avoir des vérités, un secret, quelque chose qui va être révélé par rapport peut-être à un enfant. Vous allez ouais, il y a quelque chose qui s'arrête ici, je pense. Alors, on a la tour. On retrouve la passerelle. La clé. Ouais, il y a des solutions qui arrivent. Ouais, ça peut être un organisme de crédit ou de crédit ou une personne qui peut vous aider ici à concrétiser quelque chose. Un accord, une signature, un pacte. Ouh, il y a une récolte, les amis. Il y a des solutions qui permettent une récolte ici. Ouais, on voit ici vous avez bossé, vous avez rien lâché. Vous allez retrouver de la stabilité par rapport à un projet maison. Ça vous ramène aussi de la stabilité. Vous allez pouvoir ici c'est peut-être un projet que vous faites chez vous aussi, mais vous allez pouvoir retrouver du bien-être. Vous allez vous sentir bien à l'intérieur de vous. Vous serez bien. Vous serez bien chez vous aussi. Vous allez pouvoir aussi stabiliser votre confort matériel, la maison. Il y en a qui attendent une aide financière, je pense aussi, de quelqu'un. Où elle arrive cette aide. Elle arrive parce qu'ici on a une main tendue avec la passerelle. Il y a une opportunité, il y a quelque chose qui vous permet ici soit d'obtenir les clés par rapport à votre nouvelle maison, soit des solutions aussi, soit de permettre de déverrouiller peut-être une solution. On voit que vous avez fait preuve de beaucoup d'audace, de courage et de détermination. Vous avez, pour certains, été obligés de déplacer les montagnes ou de dépasser des obstacles ici. Vous n'avez rien lâché, même si ça a été difficile, et ouais, mais je pense que la signature, elle arrive. L'accord, il arrive ici. Il y a un engagement ici pour le foyer, pour la maison, pour structurer quelque chose, mettre en place aussi quelque chose. J'entends couler une dalle ou quelque chose comme ça. On voit ici que vous avez su prendre la bonne décision aussi. Donc il y a une récolte. Il y a une récolte ici dans ce tirage. Il y a une bonne nouvelle. Ouh, ben déjà c'est déjà pas mal. Mais c'est cette aide-là qui est importante. L'aide, elle a été importante ici, pour certains. Je dis bien pour certains. Il y en a qui cherchent peut-être aussi à vendre leur bien immobilier. Il y a peut-être une personne qui a des moyens qui pourra peut-être vouloir racheter ou quelque chose comme ça. Vous cherchez peut-être à vendre ou à déménager ou à vendre ou quelque chose comme ça. Vous attendez un compromis de vente ou l'achat ou la signature ou l'accord.
Alors, l'oracle des miroirs. Ouais, il y a des personnes qui aident ici. Hein. Il y a du renouveau, la roue, elle tourne aussi. Hein. À la coupe. Oh, il y a une réussite ici qui vous permet ici de retrouver plus de vitalité. Il y en a ici qui attendent des analyses ou qui vont recevoir des analyses. Il y a quelqu'un qui est à l'écoute aussi d'un projet. Il y a un projet en étude. Il y a un projet en étude. Il y en a qui font des formations, tout ce qui tourne dans le domaine de la médecine, de la santé, du bien-être. Il y en a peut-être aussi, après une longue période d'examen, qui ont besoin de souffler, de retrouver des forces ou de l'énergie aussi. Il y en a qui vont peut-être obtenir un diplôme ici, l'obtention d'un diplôme. Il y en a qui font des inscriptions aussi pour rentrer dans l'école de médecine ou quelque chose comme ça. Ou qui vont pouvoir exercer leur métier après avoir obtenu un diplôme. Ça peut être dans le bien-être aussi, si on n'est pas dans le domaine de la santé concrètement. Tout ce qui est les soins thérapeutiques. Alors, on a la culpabilité en d'autres paquets. Pourquoi culpabilité, santé, ok. Ouais, là j'ai quelqu'un, alors j'ai quelqu'un ici, alors ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai quelqu'un ici qui va agir, parce qu'il a un sentiment de culpabilité, pour lui il y a un truc qui n'est pas équilibré dans un contrat, et je pense qu'il va agir, il va agir. Oui, il va agir parce que ça peut être quelque chose qui date du passé, qui est en lien avec le passé, ou avec le patrimoine, ou avec un héritage. Alors, il y a quelqu'un qui va consulter quelqu'un aussi. On a le temps, on a les rêves, on a l'amour, on a l'échec, on a la joie, la victoire, et bien là voilà, on la retrouve ici, l'évolution, la naissance et l'accusation. Ouais, ça se répète un petit peu les cartes, hein, les amis. Alors ici, pour certains, on souhaite, on rêve, on imagine retrouver du bonheur après une période de déboire, hein, après une période de défaite. On a admis ici, on a admis ici en tout bien, tout honneur, une défaite. Voilà. Et là, maintenant, on veut retrouver de la joie. Il est temps de retrouver de la joie, il est temps de reprendre sa vie en main, de reconstruire sa vie avec des énergies plus positives. On veut évoluer, on veut avancer pour construire un nouveau projet ici. Et puis sortir de ces énergies d'accusation, d'attaque, voilà, de montrer aux personnes qui nous ont fait du mal que on peut réussir nous aussi, voilà, on peut réussir. Ah, c'est marrant ça. Il pourrait y avoir une réussite par rapport à des personnes qui vous ont attaqué, hein, qui vous ont dupé, qui vous ont emmené à l'échec. Il pourrait y avoir un gain de cause par rapport à ça. Alors oui, ça a pris du temps, c'est vrai.
Mais ici, vous pourriez obtenir un gain de cause par rapport à des ennemis ou des personnes qui vous ont mal jugé ou qui ont rabaissé ou quelque chose comme ça par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place. C'est comme si que c'était une revanche sur la vie, un petit peu. Et vous allez pouvoir le fêter, le célébrer. Vous avez gardé espoir par rapport à un projet qui vous tenait à cœur ici. Mais ça a pris du temps, vous avez fait preuve de beaucoup de patience ici, mais vous allez pouvoir le célébrer. On voit qu'il y a eu une phase de progrès, d'avancement par rapport à un projet ici. Et puis par rapport aux personnes qui n'ont pas cru en vous, qui vous ont fait croire que vous étiez incapable, eh bien vous aurez une victoire par rapport à ça. Waouh, c'est juste magnifique. Ok, alors, les cartes conseils avec le tarot des anges, gardien. Allez, 3 messages. Je vais les prendre moi-même, comme ça va durer moins longtemps. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le premier message. Le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ et fin heureuse. Voilà la bonne nouvelle, les amis, elle arrive. Second message. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Et le troisième et dernier message, nous avons le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Ça se répète, ça fait 3 fois, et hormis le fait qu'on a eu l'empereur aussi. Il y en a, ils vont briller ici, les amis, vous allez être sous les feux des projecteurs. Je vous le souhaite sincèrement et je me le souhaite à moi aussi également. Et je vous souhaite une belle journée dans l'amour, le respect, la bienveillance. Que Maman Marie et Dieu vous accompagnent.